Je veux t'entendre élever le nom de Jésus ce matin, bien-aimé. Nous sommes là pour l'adorer. Nous sommes là pour le célébrer. C'est son jour. C'est le jour où les rachetés doivent célébrer Jésus. C'est ce jour que nous avons pour célébrer notre Dieu. Adore Jésus. Adore Jésus. Adore Jésus. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Tu n'as point de comparable, Seigneur. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Jésus-Christ de Nazareth. Hosanna au ressuscité. Hosanna au plus haut des cieux. Chante Hosanna. 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 Hosanna au plus haut des cieux. Glorieux, alléluia. Le Seigneur glorieux, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au
Mon roi digne, tu es. Digne, tu es. Mon roi digne, tu es. Digne, tu es, Seigneur. Digne, tu es. Mon roi digne, tu es. Digne, tu es, Seigneur. Digne, tu es. Mon roi digne, tu es. Digne, digne, tu es. Mon roi digne, tu es. Oh, digne, digne, tu es. Mon roi digne, tu es. Digne, tu es, Seigneur. Digne, tu es. Mon roi digne, tu es. Digne, tu es, mon roi. Digne, tu es. Mon roi digne, tu es. Digne, tu es. Mon roi digne, tu es. Oh, digne, digne, tu es. Mon roi digne, tu es. Digne, digne, tu es. Mon roi digne, tu es. Digne, tu es, Seigneur. Digne, tu es. Mon roi digne, tu es. Digne, tu es, mon roi. Digne, tu es. Mon roi digne, tu es. Digne d'être adoré. Mon roi digne, tu es. Digne, tu es, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Mon roi digne, tu es. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne d'être glorifié. Tu es digne d'être magnifié. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être magnifié, Seigneur. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la magnificence. Reçois l'élévation. Reçois l'exaltation. Reçois la louange. Adore ton Dieu. Adore Jésus. Adore Jésus. Rabbi, 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 je t'aime. Rabbi, 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 je t'aime. Rabbi, 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 je t'aime. Rabbi, tu m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Tu m'as pas délaissé. Tu m'aimes encore. Tu m'as pas oublié. Tu ne m'as pas délaissé. Tu m'aimes encore. Rabbi, tu m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Tu ne m'as pas délaissé. Tu m'aimes encore. Rabbi, tu m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Tu ne m'as pas délaissé. Tu m'aimes encore. Rabbi, tu m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Tu ne m'as pas délaissé. Tu m'aimes encore. Rabbi, tu m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Tu ne m'as pas délaissé. Tu m'aimes encore. Rabbi, 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 je t'aime. Rabbi, Est-ce que tu peux dire ça de tout ton cœur? Rabbi, Dis Rabbi, je t'aime. Oh, Rabbi, dis-le de tout ton cœur. Rabbi, je t'aime. Rabbi, Rabbi, dis Rabbi, je t'aime de tout ton cœur au travers de ce chant. qui est comme toi, oh. Rabbi, 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 je t'aime. Rabbi, tu m'as pas oublié. Tu m'aimes Tu encore. m'as pas délaissé. Tu m'aimes encore. Rabbi, tu m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Tu m'as pas délaissé. Tu m'aimes encore. Rabbi, tu m'as
m'as pas délaissé. Tu m'aimes encore. Rabbi, tu m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Tu ne m'as pas délaissé. Tu m'aimes encore. Tu ne m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Tu ne m'as pas Jésus délaissé. t'aime, il Tu m'aimes encore. Rabbi, tu m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Tu m'as pas délaissé. Tu m'aimes encore. Tu ne m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Jésus est Tu puissant. ne m'as pas délaissé. Tu m'aimes encore. Tu ne m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Tu ne m'as pas délaissé. Tu m'aimes encore. Tu ne m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Jésus t'aime, faut le dire de Tu tout ne m'as ton cœur pas simplement. délaissé. Tu m'aimes encore. Rhabillé, rhabillé. Est-ce que tu peux réellement dire à notre Dieu, à notre maître Rabbi, que tu l'aimes de tout ton cœur? Dis-le simplement. Tu connais mon cœur. Rhabillé, Dis Rabbi, je t'aime. rhabillé, rhabillé. Dis Rabbi, je t'aime. Rabbi, Rhabillé, rhabillé. Rabbi, je t'aime. dis Rabbi, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Rhabillé. Il faut le dire avec ton cœur, ton âme, pour lui dire que tu l'aimes Rabbi, je réellement. t'aime, rhabillé. Tu m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Tu ne m'as pas délaissé. Tu m'aimes encore. Rabbi, tu m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Tu ne m'as pas délaissé. Tu m'aimes encore. Rabbi, tu m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Tu ne m'as pas délaissé. Tu m'aimes encore. Oh, merci Jésus. Sois élevé. Quelqu'un peut balancer les mains simplement pour dire à Rabbi Tu qu'il m'aimes l'aime simplement comme ça. encore. Balance les m'aimes mains, balance les mains, encore. balance les mains. Notre Dieu, il est là avec Tu nous. m'aimes Il faut balancer les mains pour lui, pas pour un homme. Parce que sa gloire est là pour toi seul. Et ce matin, je crois qu'il est heureux de nous voir ensemble. Il est heureux de nous voir ensemble. Il est heureux de nous retrouver en bonne santé dans sa présence. Alléluia. Merci Jésus. Ce matin, je veux que tu sois en esprit avec moi. Amen. Et nous allons nous laisser conduire dans la présence de Dieu. Alléluia. Moi, je crois en un Dieu puissant. Amen. Dieu, il est puissant. Il n'a pas changé. Alléluia. Quelqu'un qui peut lire 1 Samuel 16 à partir du verset 1. Oui. L'Éternel dit à Samuel: quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe. Car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Alléluia. Acclame la parole de Dieu ce matin. Amen. Voici la parole de Dieu pour toi ce matin. Amen. La Bible dit que Dieu dit au prophète Samuel: c'est plus la peine que tu pleures pour Isaïe et pour Saül. Je l'ai déjà rejeté. Mais j'ai regardé dans la famille peut-être Agbo. J'ai regardé dans la famille Atié. J'ai regardé dans la famille Conan. Il y a quelqu'un là-bas que j'ai choisi pour roi à la place de Saül. Alléluia. Va, je te prie. Va là-bas et tu vas le oindre pour roi. Car c'est lui que moi je veux pour roi. Amen. Dis avec moi: personne ne peut s'opposer au choix de Dieu. Tu ne parles pas bien. Dis avec force: personne ne peut s'opposer au choix de Dieu. Amen. Personne ne peut aller contre le choix de Dieu. Personne. Amen. Le thème dont je veux parler aujourd'hui, c'est comprendre un peu le monde de fonctionnement de Dieu afin qu'il nous réponde. Alléluia. C'est-à-dire, on ne peut pas comprendre. La Bible dit que
c'est Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Alléluia. Mais nous là, nous ne pouvons pas comprendre Dieu. Nous ne pouvons pas le sonder. Amen. Parce qu'il est au-dessus de toutes choses. Mais il nous donne par la vertu de son esprit de comprendre un peu comment il fonctionne. C'est pourquoi j'ai préféré dire comprendre un peu le mode de fonctionnement de Dieu afin qu'il nous réponde. Alléluia. Quelqu'un est d'accord avec moi? Comprendre un peu le mode de fonctionnement de Dieu. Alléluia. Vous voyez? Voilà, il faut jouer ça. Vous voyez? Dieu a un plan divin. Et le plan divin de Dieu, c'est que toute sa créature, bon, la majorité ou bien une partie de sa créature, puisse le rejoindre quoi? Dans sa présence. Ça, c'est le plan général de Dieu. C'est le but principal pourquoi? Pour lequel Dieu a envoyé sa parole. Et ce but principal-là ne va jamais changer. Parce que la Bible nous apprend, vous et moi, nous savons cela, que le monde passera. Alléluia. Mais la parole de Dieu fait quoi? Demeure éternellement. Amen. Donc le plan général de Dieu, c'est de permettre à sa créature de le retrouver dans son royaume. Et nous sommes au courant que pour cela, il a donné à Jésus de mourir pour nous. Amen. Jésus a ouvert la porte qui nous donne accès au but de Dieu. Le but de Dieu, c'est notre salut. Donc Jésus est mort. Pour faire quoi? Pour permettre à toute personne qui croira en lui de pouvoir avoir accès au royaume de Dieu. Ça, tu le sais. Amen. Et toi et moi, nous savons cela. Mais regardez, quand Jésus partait, il a dit une parole. Il dit, tout est accompli quand il mourait. Il a envoyé aussi les disciples. Donc en somme, il nous dit quoi? Tous ceux qui croiront en son nom, ils sont envoyés d'office à faire sa volonté. Donc Dieu veut sauver l'humanité. Dieu veut faire connaître son règne dans l'humanité. Mais comment est-ce que Dieu agit? Regardez, nous sommes dans un monde. Mais regardez comment est-ce que le monde est reparti. C'est l'intelligence, je peux dire, que Dieu a donné à l'homme pour permettre à Dieu d'agir. Tu vas comprendre ma pensée ce matin. Alléluia. J'ai dit quoi? Le but général de Dieu, c'est notre salut. Mais comment est-ce que Dieu va aboutir au salut de l'humanité? Comment est-ce qu'il va permettre à ce que l'humanité, une partie des êtres humains, puisse entrer dans son royaume? Alors, Dieu va mettre dans l'esprit des hommes une chose très importante: le découpage du monde. Alléluia. Dieu va faire quoi? Va amener les gens à découper le monde. Je veux que quelqu'un comprenne ma pensée ce matin. Dieu, il voit trop loin. Amen. Dieu voit trop loin. Dieu, il pèse les choses. Il voit les choses avant qu'elles n'existent. Donc, les êtres humains se diront que c'est eux-mêmes qui ont pris leur connaissance et ils ont découpé le monde. Aujourd'hui, nous avons quoi? Les 5 continents, n'est-ce pas? Les gens pensent que c'est de leur propre volonté qu'ils ont décidé de couper les 5 continents. Mais Dieu amène toujours l'homme à agir pour lui, sans que l'homme même se rende compte que c'est lui, Dieu, qui le pousse. Alléluia. Donc il va amener l'homme à diviser le monde et à faire 5 continents. Mais quand on prend chaque continent est fait d'états, de pays. Et si on prend chaque pays est fait en général. Pour moi, mon pays que je connais, la Côte d'Ivoire, on a quoi? Les régions. Et dans les régions se trouvent quoi? Les villes. Dans les villes se trouvent les quartiers. Comprenez ma logique. Donc Dieu a pour objectif le salut de l'humanité, de montrer sa gloire. Quand on parle de salut de l'humanité, ne voyez pas seulement aller au ciel, mais c'est un ensemble qui regroupe plusieurs choses. Amen. Donc Dieu va faire quoi? Il va découper le monde. Il va inspirer les gens à découper le monde. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire fait quoi? 322 462 km
carré. C'est pour nous. Amen. Je vais me centrer sur ce qui est pour nous. Je ne connais pas trop pour les autres là. Dis avec moi. Je suis ivoirien. J'habite la Côte d'Ivoire. Amen. Cette terre là, c'est ce que Dieu nous a donné. Vous voyez, quand Dieu pense, il est important, nous les enfants de Dieu, de chercher à comprendre un peu la pensée de Dieu, afin d'agir en fonction de sa pensée. La Bible dit que Saül a péché, n'est-ce pas? Il a été disqualifié. Dieu l'a rejeté pour sa désobéissance. Il n'avait pas habilité, il n'était pas habilité à faire un sacrifice. Il a fait juste un petit geste, Dieu l'a rejeté. Alors Dieu décide de faire quoi? Dieu décide de choisir un autre homme du nom de David. Regardez la pensée de Dieu. Que le Seigneur nous aide à comprendre. Et qu'il m'aide à nous faire comprendre ce que je veux dire. Amen. Dieu cherche un homme. Dieu cherche un petit. La Bible dit qu'il était beau de figure. Blond. Il était très beau. On peut dire quand tu regardes David, il est innocent. Mais à l'intérieur, c'est un guerrier. Alléluia. Dieu porte les regards sur David. Mais pourquoi est-ce que Dieu porte les regards sur David? Dieu porte-t-il les regards sur David parce que David est négligé dans sa famille? Dieu porte-t-il les regards sur David parce que David, on ne le considère pas dans sa famille? Est-ce que tu as porté les regards sur David parce que David, il n'avait pas de maison où dormir? Parce que David était un berger et qu'il était fatigué de dormir parmi les moutons. Est-ce que c'est ce qui a poussé Dieu à choisir David? C'est la question que chacun de nous devons comprendre ou bien répondre. Dieu n'a pas choisi David parce que David était maltraité. Dieu n'a pas choisi David parce que David était abandonné parmi les moutons. Dieu a choisi David parce qu'en David, il avait mis un potentiel pour tout le peuple d'Israël. Est-ce que vous comprenez? Tout le peuple d'Israël. Il fallait qu'il choisisse une personne pour tout le peuple. Il fallait qu'il trouve quelqu'un qui est disponible pour tout le peuple. J'ai dit, Dieu regarde. Le monde en général, le plan de Dieu, c'est qu'on soit sauvé. Mais regardez comment est-ce que Dieu commence à agir pour le salut de l'humanité. Comment est-ce que Dieu s'y prend? Il ne fait pas une action d'une grande envergure. Il ne fait pas une action en dansant. Mais il commence par un petit élément. La Bible nous parle seulement d'Israël. Mais est-ce que vous pouvez me dire avec certitude que Israël à cette époque était le seul peuple qui existait? Israël n'était pas le seul peuple qui existait. Donc on avait beaucoup de monde, on avait plusieurs personnes. Mais parmi tous les peuples qui existent, il choisit un peuple. Et il se focalise sur ce peuple-là. Et parmi tout le peuple, il se choisit un homme plus petit que tous les autres membres de sa famille. Alléluia. Donc, la consécration de David était une vision de Dieu. David, Dieu cherchait un homme sur lequel il pouvait s'appuyer. Sur lequel il pouvait aussi s'appuyer pour préparer quoi? La venue de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est pourquoi Dieu dit à David, ta descendance ne manquera pas sur le trône. Pourquoi? Parce que Jésus là, c'est qui? C'est un descendant de David. Selon l'histoire de Dieu. Selon la Bible. Donc regarde. Il prend Israël. Il prend un seul homme. Et puis il fait quoi? Il dépose quoi? L'onction. Parce qu'il savait que l'ami ou bien l'adversaire d'Israël, les ennemis d'Israël se préparaient à faire quoi? À l'attaquer. Donc il va anticiper la chose. Il va oindre David. Mais pour répondre à quoi? Un problème qui devait venir dans le futur. Vous voyez? Si David se levait pour prier Dieu et disait à Dieu, Seigneur, donne-moi de
sorti de l'assujettissement des parents ou du manque de considération que mes parents manifestent à mon égard. Seigneur, accorde-moi une onction afin que je sois considéré dans ma famille. Parce que regarde, tous ces grands-là, ces bois petits-là, ils ont pris pour aller derrière les moutons. Dieu n'allait pas répondre à David. Alléluia. Parce que Dieu ne répond pas pour une personne. Quand Dieu veut agir dans la vie d'une personne, il y a déjà un plan divin qu'il a déjà préparé. Il agit dans la vie d'une personne, mais pour un ensemble de personnes. Alléluia. Si tu ne comprends pas le fonctionnement de Dieu, tu ne pourras rien recevoir de Dieu. Amen. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Dieu prend toujours un élément. Et sur cet élément, il s'appuie pour faire quoi? Pour faire connaître sa gloire. Il prend un élément pour impacter plusieurs. Vous voyez, quand on se réfère aux évangiles, la Bible dit que quand Jésus est mort, les disciples étaient cachés, n'est-ce pas? Ils avaient peur. Ils ne voulaient même pas se montrer. Ils ne voulaient même pas dire qu'ils étaient disciples. Et dans cette crise, pendant qu'ils étaient dans la chambre haute, l'Esprit de Dieu vient briser leur peur. Ils sortent, n'est-ce pas? Mais le but de Dieu, en donnant le Saint-Esprit, ce n'était pas que les disciples restent en Israël, à Jérusalem. Amen. Ce n'était pas pour que les disciples restent en Jérusalem. Donc quand ils ont reçu l'Esprit et qu'ils ont commencé à annoncer l'évangile, il se faisait des miracles, des signes s'accomplissaient. Regardez ce que Dieu va faire. Dieu va faire quoi? Il va diriger la persécution vers les disciples. Les gens vont commencer à chercher à les tuer. Alors qu'est-ce qui va se passer? Les disciples vont faire quoi? Vont fuir. D'autres vont se retrouver en Inde. D'autres vont se retrouver en Asie. D'autres vont se retrouver faire quoi? Dans d'autres continents. Et c'est dans les fuites là qu'ils ont commencé à faire quoi? À annoncer l'évangile. Et c'est à cause du fait qu'ils ne sont pas restés à Jérusalem qu'aujourd'hui toi et moi nous avons accès à l'évangile. Mais regardez, Dieu a toujours un but. Son but, c'est saluer ou sauver tout le monde. Sauver une grande partie de sa créature. Mais regarde comment il commence. Il commence par un petit élément. Donc la réponse à la vie de David, ou le choix de David, est pour une vision globale. Le choix de David, c'est pour une vision par rapport à l'humanité. Je ne sais pas si tu commences à comprendre un peu ma pensée. Je prends un cas simple. Quand on prend une entreprise commerciale, c'est une entreprise qui vend, n'est-ce pas? Un service, ça peut être du matériel. Ça peut être même un habit, ça peut être panier. En fonction de ce qu'il propose. Mais comment est-ce que l'entreprise fonctionne? On a un directeur général. Après peut-être le directeur général, dans certaines sociétés, on aura un directeur adjoint. Quand bien même que c'est une entreprise qui vend du service, quand bien même que c'est une entreprise qui propose quelque chose, l'entreprise n'embauche pas seulement que ceux qui savent vendre. Quelqu'un va me comprendre. Amen. L'entreprise n'embauche pas seulement ceux qui savent vendre. Il va prendre un directeur général. Il va prendre aussi quoi? Un comptable. En plus du comptable, il va prendre pour certaines sociétés qui sont bien organisées, prendre des commerciaux et prendre encore un autre département qu'on peut appeler peut-être le département marketing, qui aura pour mission de faire quoi? La publicité. Mais tous ces différents secteurs de l'entreprise ont quelle vision? Ils ont un seul objectif, celui de vendre le service qu'ils proposent. Amen. Donc si parmi les employés, un se lève et puis fait une requête envers son patron par rapport à lui, sa propre vie ou à un besoin personnel, à votre avis, pourquoi est-ce que le patron va répondre? Le patron va répondre s'il constate dans la vie de cet employé-là qu'il a toujours en tête la vision de l'entreprise. Amen. Si c'est un enfant qui ne respecte pas la vision de l'entreprise et qui s'en va demander à son patron, fais-moi une augmentation salariale pour que je sois plus à l'aise. Le patron va lui dire, mais tu ne fous rien.
tu ne montres pas que tu comprends la vision de l'entreprise, alors pourquoi est-ce que tu veux que je te réponde? Sa requête sera quoi? Rejetée. Parce qu'il ne comprend pas la vision de l'entreprise. Donc je te pose la question. Est-ce que tu agis en fonction de la vision de Dieu? Est-ce que tu demandes les choses en fonction de la vision de Dieu? Parce que c'est en comprenant la vision générale de Dieu que Dieu pourra répondre à toi de façon individuelle. Il y a continent, il y a pays, il y a ville. Alléluia. Il y a quelqu'un qui prêche chez moi matin là. Amen. Il dit, va et oint David. Il oint David. Mais il oint David à cause de qui? À cause de Goliath. Goliath là, c'était l'adversaire de David ou l'adversaire du peuple. On prêche ensemble. Goliath était l'adversaire de David ou l'adversaire du peuple. Souvent on dit Goliath était l'obstacle à la bénédiction quoi, de David. C'est un peu vrai. Goliath était un obstacle au plan de Dieu. Était un obstacle au plan de Dieu. Parce que le plan de Dieu c'était de quoi? Préparer tout ce qu'il faut préparer pour que le Messie vienne. Je ne sais pas si vous allez me comprendre. Pour que le Messie vienne. Alors comme Goliath se lève pour défier Dieu et pour empêcher que le peuple de Dieu fasse asseoir une autorité souveraine, Dieu fait quoi? Dieu choisit un homme pour enlever Goliath. Parce que le peuple devait continuer son histoire. Et dans l'histoire du peuple, il devait sortir Jésus. Alléluia. Donc vous comprenez, je reviens encore sur ce que je suis en train de dire. L'onction sur la vie de David n'était pas pour David. L'onction sur la vie de David était un élément que Dieu a mis pour préparer la venue de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce qui est quoi? C'est ce qui est la vérité. Maranatha. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même ta propre vie? Amen. Le diable, tu peux t'asseoir. Le diable connaît ce principe-là. Donc il nous a fait oublier ce principe. Il a enlevé cela dans notre esprit pour ne pas que nous puissions réfléchir comme ça. Amen. Il y va oindre David. Parce que Dieu avait déjà regardé que dans le peuple là, il n'y avait pas quelqu'un qui était courageux comme David. Alors il le oint pour une vision quoi? Générale. Vous voyez comment est-ce que nous les chrétiens on marche? Je peux dire on marche par une vision poussée par une vision égocentrique. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. C'est-à-dire les chrétiens là, nous marchons par la vision de, si je peux dire, de soi-même. Quand le chrétien pense à lui. Quand le chrétien pense à sa délivrance. Quand le chrétien demande quelque chose, il pense à sa paix. Mais j'ai dit que Dieu a un plan principal, c'est sauver l'humanité. Mais pour sauver l'humanité, il s'appuie sur des détails. Amen. Il prend chaque continent et dans chaque continent, il suscite une catégorie de personnes. Donc quand nous prenons le continent Afrique, il divise le continent Afrique en fonction des pays. Et dans chaque pays, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu établit ou fait son choix sur un certain nombre de personnes qu'on peut appeler peut-être aujourd'hui des chrétiens. Et ces chrétiens-là, Dieu va les doter d'une certaine capacité pour pouvoir montrer à ceux qui n'ont pas encore Dieu que Dieu il est vivant et il est réel. Donc le chrétien qui est assis chez lui ici ou qui est assis à l'église, qui lui ne pense qu'à lui-même,
qu'il travaille dans l'objectif que l'entreprise de Dieu fonctionne? Que Dieu fasse que tu comprennes. Est-ce qu'il travaille dans l'objectif que le plan de Dieu fonctionne? Non. Il ne travaille pas. Le chrétien pleure parce qu'il a un problème. Son problème, il est réel. Mais pourquoi est-ce que Dieu doit résoudre son problème qu'il présente à Dieu? Pourquoi est-ce que quand il crie à Dieu, Dieu doit se lever pour répondre? Pourquoi Dieu doit répondre? Dieu répondra en fonction de ce que tu as dans ton esprit comme compréhension du plan de Dieu pour l'humanité. Amen. Tu vas prendre le livre de Genèse, le chapitre 15, et tu vas comprendre ma pensée. Genèse chapitre 15. Nous avons lu la parole de Dieu. Amen. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une autre vision et il dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit: écoutez bien la parole de Dieu. Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit: voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera quoi? Mon héritier. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham, fut adressée ainsi: ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Je m'arrête là. Regardez, Abraham a un problème. Abraham sait qu'il est en train de vieillir. Et toute personne qui vieillit doit s'attendre forcément à sa mort. Tu n'as pas besoin de prophétie pour savoir ça. Amen. Si tu veux même là, il ne faut pas croire en prophétie. Mais toi-même, tu dois croire en ta propre prophétie. Que celui qui vieillit, sans hésiter, il se rapproche plus que de la mort. Tu ne vieillis pas pour vivre longtemps. Tu vieillis pour mourir. Donc mon frère, il faut comprendre ça. Ce que Dieu veut, c'est que tu meurs après être rassasié de jour. Sinon mourir là, c'est pour tout le monde. Donc on doit parler de ça comme on s'en manger un burger. Alléluia. Abraham avait un problème. Il voulait quoi? Un héritier. Un héritier à qui il va donner tout ce qu'il avait acquis comme bien. Parce que Dieu l'avait véritablement béni. Donc pendant que Dieu lui parle, Abraham suscite son problème. Et il dit à Dieu: regarde, moi-même je sais, Dieu, tu n'as pas besoin de me dire je vais mourir. Mais je m'en vais sans héritier. À qui je vais donner la gestion de tout ce que j'ai eu comme quoi? Comme bien. À qui je vais donner tout cela? Parce que je n'ai pas d'enfant. Donc moi, Dieu, je choisis Eliezer, qui est né dans la maison d'Abraham, qui est l'un des fils des serviteurs d'Abraham, mais qui n'est pas son enfant. Il dit: c'est lui que je vais prendre. Et Dieu lui dit quoi? Ce n'est pas lui. Mais toi, tu vas avoir un enfant. La suite doit nous faire comprendre quelque chose. Amen. Il dit: ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Normalement, Dieu doit s'arrêter là. Parce que Abraham a mis un problème. Et Dieu lui parle, lui dit que comme tu dis que tu n'as pas héritier, moi je te dis que Eliezer ne sera pas ton héritier. Enfant que je t'ai promis là, tu auras cet enfant. La discussion devait s'arrêter là. Mais Dieu ne s'arrête pas à cette discussion. Il dit, après l'avoir conduit dehors, il dit: regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit: telle sera quoi? Ta postérité. Vous voyez, Abraham cherche quelqu'un qui va prendre tout le bien qu'il a eu. Mais Dieu cherche quelqu'un par qui
il peut passer pour avoir plusieurs enfants. Je ne sais pas si tu comprends ma pensée. Abraham veut un héritier pour surveiller ses biens. Dieu veut une personne sur qui il va passer pour avoir plusieurs personnes. Donc il fallait que Dieu explique à Abraham la vision que lui il a, qui est différente d'Abraham. Abraham a eu plus de chance que nous, parce qu'il y avait une certaine intimité entre Dieu et Abraham. C'est pourquoi Dieu était obligé de se révéler, parce que s'il ne parlait pas à Abraham pour lui expliquer les choses, Abraham n'allait pas comprendre la vision que Dieu avait pour Abraham. Mais il a permis à Abraham de vivre ça pour que toi et moi, nous ayons la compréhension facile des choses, afin de pouvoir posséder facilement ce que Dieu a réservé pour nous. Alléluia. Il dit Abraham, c'est pas seulement héritier. Je vais te donner une postérité. Alléluia. La postérité c'est quoi? C'est un ensemble de personnes qui descendent d'une même lignée. Donc Dieu ne voit pas Isaac. Dieu voit les étoiles. Alléluia. Il voit le nombre d'enfants qu'il veut. Qu'est-ce que toi tu vois? Comment est-ce que tu comprends Dieu? Celui qui dort, il faut le réveiller. Tu as l'autorisation, tu peux un peu le gifler. Alléluia. Si tu as sommeil, il faut te lever. Mais il ne faut pas dormir aujourd'hui. Amen. Voilà, autorisation. Vrai même. 50. Amen. Donc il faut commencer à préparer ton doigt. Celui qui dort 50 et puis dit tu es béni. On va devenir un riche tout à l'heure. C'est-à-dire que l'onction va disparaître. Ça serait un règlement de compte. Amen. Bien aimé. Et il continue à parler à Abraham encore. Il dit quoi? Abraham eut confiance en l'Éternel, qui lui imputa à justice. Amen. L'Éternel lui dit encore au verset 7. Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir de où? En Chaldée, pour te donner en possession ce pays. Dis avec moi. Avançons un peu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Je veux que tu sois avec moi. Il dit, regarde, c'est moi qui t'ai fait sortir de la maison de ton père pour te donner le territoire où tu te tiens. Non, que Dieu nous donne l'intelligence. Amen. Alors Abraham va dire quoi? Au verset 8, Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? À quoi je vais savoir? Comment est-ce que je vais être sûr que l'héritage, la terre dont tu parles là, moi Abraham je vais prendre ça? Pourtant Dieu a parlé. Mais j'ai vu que Abraham a commencé à comprendre un peu le système de Dieu. Dis avec moi, nous tous on doit comprendre le système de Dieu. Répète avec moi. On doit comprendre comment Dieu fonctionne. Amen. Ce passage-là doit nous encourager. Nous les chrétiens, quand on ouvre notre bouche comme ça là, on commence à prier. Mais jamais on a marqué un temps de silence pour que Dieu nous parle. Regardez, c'est un dialogue entre Abraham et Dieu. Quand chrétien met ses pieds en genoux comme Éternel, tu m'as dit que tu vas me donner tant. Ça fait tant, ce n'est pas ça. Tu as dit que je vais voyager, je peux encore voyager. Je brise, je brise, je brise, je brise, je brise. Quand tu dis Amen, tu prends ton pain, tu dors. Amen. Tu prends ton pain, tu dors. Et Dieu est assis, il dit, oh, il a fini de parler. Aïe. Il a fini de parler. Il ne m'a même pas laissé parler un peu. Dieu est frustré. Amen. Parce qu'on est comme ça. On a l'impression que Dieu, il est là pour nous écouter. Mais il est notre papa. Il veut parler avec nous. Et le passage d'Abraham ici, là, c'est un bon exemple pour montrer la communion qu'il y a entre Dieu et sa création et ses enfants. Abraham parle. Dieu répondit. Dieu parle. Abraham pose question. Toi, tu es en mode play. Et puis replay. Ça dit tu joues seulement. Tant qu'on n'a pas mis stop, tu es là, tu joues la même musique. Prends même ton enfant. Souvent même il fait ça. Quand je dis à ma fille, je vais te donner ça, elle dit ok. Quand je suis sorti comme, papa, tu as dit tu as donné ça là, non? Il dit oui.
va rester en train de parler. Il a dit, c'est bon maintenant. C'est moi qui ai dit, je vais te donner. Tu parles pourquoi? Si tu m'énerves, je ne vais plus te donner. C'est ce que l'homme fait. C'est-à-dire, on est là, on parle. En aucun cas, on s'attend pour dire, Dieu, bon, j'ai fini de parler, tu dis quoi? La chose que tu as dit, tu vas donner là. Mais dans quelle position je dois me mettre? Qu'est-ce que je dois faire pour que tu me donnes la chose? Mais chrétien qui finit de faire, il était, et puis il dit, ok, j'attends. Il est 31. Si jusqu'au premier, je n'ai pas eu ma chose, Seigneur, tu vas voir. C'est là on prend les moments de jeûne, on rentre dans les jeûnes secs. Si Dieu ne m'a pas répondu, je ne sais pas. Mais tu parles, tu ne laisses pas parler. Il va te répondre comment? Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Dis avec moi que le Seigneur nous aide. Et Dieu dit, Abraham dit, à quoi est-ce que je reconnaîtrai? Je vais reconnaître que tu m'as donné la chose. La réponse de Dieu doit te faire comprendre ce que je veux te faire comprendre ce matin. Amen. Dieu va dire à Abraham, prends une chèvre, c'est pas ça, verset 9, il dit prends une génisse de 3 ans, une chèvre, tout ça là, amen. Et la Bible nous dit, bon je vais lire pour qu'on comprenne. Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, dis avec moi au coucher du soleil. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vint l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, écoutez la réponse. Il dit, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis. Et on les opprimera pendant 400 ans. Alléluia. Bon, regardez la réponse de Dieu. Dieu dit à Abraham que c'est moi qui t'ai fait sortir de la maison de tes pères. Je t'ai pris là-bas pour te conduire dans le territoire où tu es actuellement. Ce territoire-là, moi je décide de te donner. Et Abraham répond, dit à Dieu, mais comment est-ce que moi, Abraham, je vais reconnaître ou je saurai que ce truc-là, je vais prendre? Parce que Abraham parlait de lui-même. Comment est-ce que ça, là, je vais prendre? Mais en réalité, Abraham, dans cette position, n'avait pas encore compris la pensée de Dieu. Il n'avait pas encore compris un peu bien clair le système de Dieu. Il dit, Dieu lui répond pour dire, sache que ta descendance sera esclave dans un autre pays. Ils vont être esclaves là-bas pendant 400 ans. Bon, est-ce que Dieu n'est pas en train de faire coq à l'âne? Non, sérieux. Est-ce que Dieu n'est pas en train de faire du coq à l'âne? Moi, j'ai un besoin. J'ai dit, Dieu, tu m'as dit, je vais me marier. Et puis, tu m'as dit, ne t'inquiète pas. Si je t'ai envoyé à l'église, c'est Dieu qui parle. Et que j'ai fait que tu es libéré. Ce que je t'ai dit concernant ton mariage là, je vais te donner. Alors après, on va poser la question, mais comment est-ce que je vais savoir? Ou bien quand est-ce que je vais réellement me marier? Dieu, il faut me dire ça. Pendant que tu pries pour dire à Dieu de te dire quand est-ce que tu vas te marier, Dieu se répond, revient à toi puis te répond. Tu sais, tes enfants là, il y aura beaucoup de serviteurs dedans. Tes enfants auront trop de serviteurs. Beaucoup d'évangélistes, de prophètes. Bon, si c'est un homme à qui tu poses une préoccupation et puis il te répond sans répondre à ta préoccupation, tu fais quoi? Vrai même. Tu as trop les foutaises. Si tu ne veux pas m'écouter, dis-moi, je vais aller à la maison. Je te parle et puis toi tu me parles d'autre chose. Mon frère, André, j'ai perdu mon temps pour venir te parler. Dis-moi que tu ne veux pas m'entendre, tu me parles de voyage. J'ai dit, j'ai fait. Tu me dis, si je voyage, je vais réussir. Est-ce que c'est de ça que je parle actuellement? Donc vous voyez un peu la pensée de Dieu. Donc Dieu dit, ta descendance sera esclave. Et puis il continue. Il dit, mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Ça a quoi à voir avec comment est-ce que je vais savoir que la terre là tu m'as donné? Ça a quoi à voir? Il dit, ils seront esclaves. Mais celui qui va dominer celui-là, 430, 400 ans après, moi Dieu,
je vais juger le pays là. Bon, Abraham, moi j'ai quel âge? Abraham avait quel âge? Abraham peut-être avait peut-être, on va dire 90 ans ou bien 95 ans comme ça. Regarde, Abraham, il parle. Abraham, tu dis 430 années. Moi-même déjà, je t'ai dit que regarde, je suis vieux, je suis en train de mourir. Tu ne me parles de 430, 400 années. 400 années là, est-ce que moi je vais vivre pour voir ce que tu es en train de me dire là? Je serai déjà mort. Alors Abraham va lui dire, Dieu va dire, toi, il faut acclamer Dieu, bien-aimé. Acclame Dieu. Alléluia. Dieu dit à Abraham, la nation là, je vais la juger. Toujours dans la réponse à Abraham, hein, comment est-ce que je vais savoir que moi, la terre là, je vais prendre? Au verset 15, Dieu dit à Abraham, verset 14 dit, le peuple qui va prendre Israël, je vais les juger. Au verset 15, il dit à Abraham, toi, tu iras en paix vers tes pères. Dieu est bizarre. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Moi, je suis en train de te dire, je vais prendre terre. Toi, tu dis, je vais mourir. Dieu, là, tu ne parles pas bien. Prendre la terre à quoi avoir avec ma vie? Vous comprenez? Dieu venait de montrer à Abraham que ce à quoi tu t'attends là, moi, ce n'est pas comme ça que je fonctionne. Donc, tu dois comprendre que si aujourd'hui je vais te donner Isaac, c'est parce qu'au travers d'Isaac, je vois la venue de Jésus sur la terre. C'est ce que Dieu regarde. Donc Dieu est en train d'expliquer le processus à Abraham pour lui dire, regarde un peu comment je fonctionne, afin que tu ne perdes pas trop de temps à demander des choses que moi je n'ai pas prévu te donner. Parce que tout ce que je vais te donner est rattaché à mon plan divin, celui de sauver l'humanité. Enfant de Dieu, Dieu ne te répondra pas parce que tu as faim. Dieu te répondra parce que tu as compris le plan qu'il a pour l'humanité. S'il doit te donner à manger, il te donnera à manger parce que ta nourriture contribuera à ce que Jésus revienne et sauve beaucoup de personnes. Donc tu dois commencer à comprendre, à changer ta manière de faire quoi? De prier. Il faut changer. Abraham pouvait changer, ça peut pas dire là, c'est pas Dieu qui a prié. Il dit d'éprouver les prophéties, d'éprouver les voix. Là, je sais que c'est un esprit de moi qui est en train de m'attaquer. Parce que Dieu ne peut pas me dire, il va me donner une chose, et puis lui encore, il va venir me parler de ma mort. Groupe d'intercession, ça veut. Dieu veut, il y a quelqu'un qui veut ma mort. Alléluia. Il dit à Abraham, moi je ne pense pas comme les hommes. C'est pourquoi la Bible dit que les voies de l'Éternel ne sont pas nos voies. Si nous comprenons la parole de Dieu, nous allons bien aimer vivre une vie heureuse. Je n'ai pas dit qu'il n'y aura pas de preuves. Il y aura des épreuves, mais parce que nous comprenons comment Dieu fonctionne, l'épreuve ne pourra pas nous ébranler. Parce que tu es sûr et certain que le Dieu que tu pries sera toujours avec toi. C'est pourquoi la même dit que vous, jusqu'à présent, vous n'avez encore rien demandé. Demandez et l'homme vous fait quoi? Donnera. Demandez. Si jusqu'à présent vous n'avez pas encore reçu, c'est que vous avez demandé mal. Mais comment est-ce qu'on demande mal? On demande mal pour satisfaire les désirs de notre chair. Quand on parle de la chair, on parle de moi-même. Mais quand Dieu dit demander, Dieu ne demande pas, nous ne demande pas de demander pour nous, mais il demande de demander pour lui. Alléluia. Parce que dans sa réponse, il y a toujours Jésus qui revient. Dans sa réponse, il y a toujours Christ qui doit venir trouver un peuple qui est affranchi par la parole de Dieu. Mais comment est-ce que Dieu va le faire? Dieu va le faire au travers de toi. J'ai dit dans une entreprise, il y a le directeur général. Il y a quoi? Il y a le comptable. Il y a le responsable commercial. Il y a le commercial. Il y a le département marketing. On n'a pas la même qualité. On n'a pas les mêmes fonctions. Mais on aboutit au même résultat. Celui de permettre à notre entreprise de faire quoi? D'avancer et de faire des chiffres d'affaires. Tu n'es pas servant de Dieu. Tu n'es pas serviteur de l'Éternel. Mais tu as une part à jouer dans cette histoire de Jésus revient. Donc si Dieu doit te répondre, il doit commencer à comprendre quelle est la pensée qui t'anime. Quand tu dis Seigneur, donne-moi un travail, à quoi tu penses quand tu demandes un travail à Dieu? Quand tu dis Seigneur, permets-moi d'entrer dans mon mariage, est-ce que tu as une fois pensé dans ton esprit que au travers de tes enfants, Dieu va prendre un évangéliste? Si tu penses pour mettre fin à ta stérilité, Dieu ne te répondra pas. Mais si tu dis Dieu, prends mon ventre et accomplis la mission pour laquelle tu m'as appelé, je dois me préparer pour Jésus. Alors tu vas rendre ton ventre fécond.
Parce qu'il sait que l'enfant qui vient de toi, tu sais que ce n'est pas ton enfant, mais c'est l'enfant de Dieu pour accomplir la vision de Dieu. C'est ce qu'est la réalité. Amen. Si tu marches comme ça dans la présence de Dieu, je vous assure, il te suffit de faire une seule seconde dans la prière. Dieu va t'ouvrir les cieux. Jésus même l'a dit. Il dit, les gens pensent que c'est à force de multiplier les paroles que je réponds. Bien aimé, ce n'est pas parce que tu pries pendant 1 heure, 2 heures pour un sujet que Dieu va te répondre. Tu peux faire juste une seconde et Dieu va te répondre. Parce que tu comprends pourquoi tu lui demandes la chose. Abraham parle d'héritage. Dieu parle de postérité. Abraham parle de terre. Dieu dit tu vas mourir. C'est ta descendance qui va prendre. Mais qui a permis à la descendance d'avoir la terre? C'est la foi d'Abraham. Parce que la Bible dit, quand on lit la suite, Dieu dit à Abraham que lorsqu'il finit, il fit alliance avec quoi? Abraham. Pour dire, l'alliance que je fais, c'est que tu ne seras pas là. Mais ta descendance reviendra ici pour faire ce à quoi je l'ai appelé. Pourquoi est-ce que le peuple d'Israël n'est pas resté en Égypte? Bien-aimé, comprends ma pensée. Pourquoi est-ce que le peuple d'Israël n'est pas resté en Égypte? Est-ce que Dieu qui a frappé Pharaon n'avait pas la possibilité de faire descendre les anges et tuer tout le peuple d'Égypte, tuer même Pharaon, et puis prendre un enfant parmi le peuple et le faire roi en Égypte et prendre la terre qui est là pour faire quoi? La terre du peuple d'Israël. Mais dans le plan de Dieu, l'Égypte, la terre de l'Égypte n'était pas dans son plan. Dans son plan là, c'est Canaan qui est là. Et si le peuple d'Israël partait regarder une autre terre en dehors de la terre que Dieu avait choisie, s'il partait combattre un ennemi sur une autre terre qui ne lui était pas destinée, Israël allait mourir. Amen. Donc vous comprenez que le soutien de Dieu dans tous les combats que Moïse a menés, le soutien de Dieu dans tous les combats que Josué a menés, c'est parce qu'il a compris dans le cœur de Josué que tout ce que Josué faisait, c'était pour aller à Canaan. Alléluia. Parce que à Canaan devait sortir le peuple qu'on connaît aujourd'hui, le peuple d'Israël. C'est là que le Messie devait naître. Donc Dieu donne la force à celui qui comprend sa vision. Ça ne dépend pas du nombre d'années, mais de celui qui a la faculté de vite comprendre le plan de Dieu pour sa vie. Si tu ne comprends pas, bien-aimé, tu ne recevras rien de Dieu. Tu ne recevras rien de Dieu. Alléluia. Tu ne recevras rien de Dieu. Alors regarde. Pourquoi est-ce que Dieu ne t'a pas envoyé en Europe? Pourquoi est-ce que Dieu ne t'a pas permis d'aller habiter dans un autre pays? Et puis il te permet de faire quoi? De venir en Côte d'Ivoire. Toutes les réponses à ta prière dépendent du plan que Dieu a pour la Côte d'Ivoire. Et ce plan-là ne sort pas du plan divin qu'il a. Donc tu es chrétien, tu es à Abidjan, tu es en Côte d'Ivoire. Et tu regardes ta vie n'avance pas. Aujourd'hui, écoute-moi. Cherche à comprendre ce que Dieu veut de la Côte d'Ivoire. Et en fonction de ce que Dieu veut de la Côte d'Ivoire, ce que tu demandes à Dieu, il va te le donner. Parce que tu es un élément parmi tant d'autres sur lesquels Dieu veut s'appuyer pour que la vision qu'il a préparée pour la Côte d'Ivoire se réalise. Et cette vision, quand elle s'accomplira, je dis toujours qu'elle contribuera à ce que Jésus revienne trouver des chrétiens. C'est pourquoi quand tu dis Seigneur, donne-moi l'héritage qui se trouve dans le pays. Donne-moi ce que tu as réservé sur la Côte d'Ivoire comme bénédiction. Dieu va faire quoi? Entre toi et moi, Dieu va faire quoi? Qui peut me répondre? Si tu as compris le message. Seigneur, tu as dit la Côte d'Ivoire est un pays riche. Donne-moi toutes les réserves. Donne-moi de posséder ma part de bénédiction dans la Côte d'Ivoire. Éternel, tu récites les versets. Tu as donné Canaan. Quand tu finis de parler comme ça, là, selon toi, pourquoi Dieu doit répondre ou ne pas répondre? Qui peut me répondre? Parle. Qui veut répondre? Ça, réponds-moi. Qui veut me répondre? Ouais, parle. Il n'y a pas son intérêt.
Souvent j'entends les Espagnols, il dit oui, la Côte d'Ivoire c'est la terre des Ivoiriens, la Côte d'Ivoire c'est notre terre. Oui, c'est pour nous. Mais en réalité, c'est pas pour nous. C'est pour Dieu. Et il nous a mis là pour faire sa volonté. Vous allez comprendre que ce pourquoi je vous ai envoyé, je vous ai dit d'envoyer ce que vous avez envoyé là. Si tu comprends ce que je suis en train de dire, bien aimé, quand tu vas faire ça là, tu vas témoigner de la grâce de Dieu. Tu vas témoigner. Il a découpé et puis il dit, toi tu es en Côte d'Ivoire. Et puis il dit, tu es en Côte d'Ivoire, non? Mais voici ce que tu dois faire. Mon fils Jésus revient très très bientôt. Il est à la porte. Donc je te mets en Côte d'Ivoire. Les temps qui vont venir seront très durs. Mes serviteurs auront besoin d'argent. Alors toi, je te mets en Côte d'Ivoire pour que tu sois prospère. Sois prospère et au moment où mes serviteurs auront besoin de moyens financiers, lorsqu'ils feront appel à toi, sans murmurer, tu dois te lever et donner de ton argent. Parce que tu n'es pas en train d'amasser les trésors pour la terre, mais tu amasses les trésors pour le royaume. Donc vous voyez qu'un enfant de Dieu qui n'est pas appelé à être prophète, n'est pas appelé à être serviteur de Dieu, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a les serviteurs, il y a les hommes d'affaires. Qui n'est pas appelé dans ce sens, t'as fait quoi? Il va dire, Seigneur, regarde, depuis des années, tu m'as promis telle chose. Je ne mange même pas. Je dors dans la faim. Éternel, c'est toi, tu as dit, tu vas me rendre riche. Aïe, c'est à quel moment j'ai devenu riche? Pardon, faut faire, je vais quitter dans le Calais là. Je marche depuis. Dieu regarde et puis il dit, mais l'enfant, il dit quoi même? Oui, il dit quoi même? Il dit quoi? Ton patron t'envoie en mission en France. Il dit, va discuter avec les partenaires. Tu as 3 jours. Lundi, mardi, mercredi, tu discutes avec les partenaires. Et ton patron, ça va sur ta page Facebook. Lundi, tu es dans Maquis le matin. Le soir, tu es dans Boîte de nuit. Lundi, mardi, pareil. Mercredi, pareil. Et puis tu viens, tu as un problème là-bas. Tu as perdu ton passeport. Et tu appelles ton patron. Pour dire, ah patron, tu m'as envoyé en mission, mais j'ai perdu mon passeport. Qu'est-ce que le patron va dire? Et lui, il raconte quoi? Je t'ai envoyé en mission. Toi, tu allais danser dans Maquis. Tu vas jeûner. Ton patron ne va pas te répondre. Mais le jour où tu vas dire, patron, je sais que j'ai péché contre toi. Et je n'ai pas fait ce à quoi tu m'as appelé. Au lieu d'accomplir ma mission, j'ai accompli moi ma mission. Je reconnais que j'ai péché. Maintenant où je suis là, je vais faire ta mission. Alors aide-moi. Le patron va dire, fais transfert. Prenez ce qu'il a fait comme démarche, redonnez-lui son passeport pour qu'il vienne en Côte d'Ivoire. Donc si un enfant de Dieu qui prie pour la vision de Dieu, s'il est un homme d'affaires, qui rentre dans la vision que je suis en train de dire, je ne vois pas l'intérêt de Dieu de ne pas te répondre. Il va te répondre, alléluia. Parce qu'il sait que dans ton cœur, quand un homme de Dieu aura besoin d'argent, s'il te fait appel, tu vas venir. C'est parce qu'on n'a pas compris ça que souvent quand on a dit venez faire offrande, ah l'église elle demande trop offrande. L'église elle demande trop offrande. Ah oui, pour Dieu, débrouille-toi. Ce n'est pas dit pour un homme. Parce que c'est l'homme ne récompense pas, c'est Dieu qui récompense. Quelle est la plus grande offrande qui a été faite? C'est Jésus. Il n'a même pas gardé sa vie parce qu'il a tellement compris ce pourquoi Dieu l'avait appelé. Il n'a pas eu peur de donner sa vie pour la vision. Il n'a pas eu peur. Mais comme toi tu ne comprends pas là, quand tu donnes 10 000, tu as trop donné. Il donne 10 000 aujourd'hui. Il dit 10 000. Si l'homme de Dieu prend 500 par jour, mais tout de plus 1000 francs, il sait que ça fait 10 jours. Donc il note dans son carnet 10 jours. Et quand les 10 jours finissent, il vient avoir fait quoi? Il donne 10 000. Ou bien qu'il a fait offrande, prend 2 millions. Non, ça là, 2 millions. Je sais qu'on va dire qu'à fin d'année, l'homme de Dieu n'a plus de problème d'argent. L'église n'a plus de problème. Je sais qu'il peut payer le loyer de maison là, au moins sur 4 mois comme ça. Là. Donc 4 mois qui arrivent là, il ne fait plus offrande. C'est que tu n'as rien compris. C'est que tu n'as rien compris. Quand il dit Seigneur, les liens de famille me bloquent, m'attachent. Éternel, viens à mon secours. Tu n'as rien compris. Dieu ne brise pas les liens parce qu'il a pitié. Tu souffres trop. S'il doit briser les liens là,
il doit être convaincu que quand il va te libérer, tu vas contribuer à ce que Jésus revienne bientôt. C'est ça que Dieu regarde. Donc regarde dans ta pensée là, comment toi tu réfléchis. Il faut prendre ce que tu as envoyé là. Ceux qui n'ont pas envoyé là, d'après maman, tant pis kilo. Prends. Alléluia. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris un peu? Donc Dieu regarde et puis il prend la Côte d'Ivoire. Et puis il dit dans la Côte d'Ivoire là, voici telle personne que j'ai choisie pour faire tant. Pour lui là, c'est pourquoi Dieu dit quoi? Sois à ton poste. Amen. Quand il dit sois à mon poste, Habakkuk pouvait le dire, il dit j'étais à mon poste. Bien aimé, ça s'appelle le poste de serviteur. Ça s'appelle le poste de quoi? De commerçante. Ça s'appelle le poste de cultivateur. Si tu comprends la vision de Dieu pour toi et que tu sais qu'il est avec toi, la position qu'il te donne, tu vas bénéficier de toutes les bénédictions qui sont rattachées à ça avant de quitter la terre. Alléluia. Le diable connaît ce principe-là. C'est pourquoi chaque fois, il crée une forme de sentiment dans nos cœurs, afin de nous amener à nous apitoyer toujours sur notre sort. Toujours c'est nous. Quand un chrétien, tu le vois, il est triste. Il n'est pas triste parce qu'il n'a pas pu réaliser ce que tu as promis. Mais il est triste parce que lui, sa vie là, ça n'avance pas. Ma vie n'avance pas. Ma vie n'avance pas. Ma vie n'avance pas. Il est comme ça. Je n'arrive pas à m'en sortir. C'est difficile pour moi. À partir d'aujourd'hui, bien-aimé, il faut faire le bilan de ton entreprise. Qu'est-ce que Dieu a dit je vais faire que je n'ai pas encore fait? Alléluia. Alléluia. Tu vas faire cette chose-là. Je crois que Dieu va l'utiliser pour changer quelque chose dans ta vie. Amen. Qui croit fortement? Vous voyez que Dieu nous donne la sagesse de poser toujours les bons pas pour ne pas trop nous épuiser. Pour ne pas faire quoi? Nous épuiser. Même l'homme en se laisse tout, s'il vous plaît. Ma caraboché. Je sais que tu es là, éternel. Je sais que tu es là,
Je sais que tu es là, agneau de Dieu. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, tendre Père. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, ami fidèle. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme est dans la joie. 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 Car je sais que tu es là. Mon âme est dans la joie. 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 Car je sais que tu es là. Mon âme te glorifie. Mon âme te Parle à Dieu avec assurance ce matin. Mon âme te glorifie. Mon âme te glorifie. Car je sais que tu es là. Oh. Je sais que tu es là, oh mon roi. Je sais que tu es là. Je veux qu'on le chante ensemble, de tout ton cœur. Je sais que tu es là, aïe de Dieu. Je sais que tu es là. Oh. Je sais que tu es là, ami fidèle. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, mon paraclet. Oh. Je sais que tu es là, le Dieu de gloire. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, le Dieu de miracles. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, mon pourvoyeur. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Il te bénit parce que tu sais qu'il est là. Oh. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme est dans la joie. Âme est dans la joie. Mon âme est dans la joie. Âme est dans la joie. Mon âme est dans la joie. Car je sais que tu es là. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Jésus dans la joie. Bien-aimé, acclame Jésus. Âme est dans la Acclame joie. Jésus, s'il te plaît. Mon
ne comprends pas, en fait. Pendant que je suis en train de parler, amen, doucement. Le Seigneur me parle de restitution, amen. Bien aimé, je ne parle pas d'une restitution qui est liée à seulement ta vie. Mais le Seigneur est en train de repositionner notre grâce. La restitution de la richesse de ton pays dans ta vie. Alléluia. Je ne suis pas en train de dire ça pour que tu sois content. Mais c'est ce que l'Esprit de Dieu me dit. Alléluia. Il y a une restitution. Amen. Et ce que tu vas faire là, ça va te repositionner en tant qu'habitant de ce pays. Amen. Des gens sont venus dans ce pays là. Je ne parle pas. Ils sont venus. Je parle de ceux qui sont venus faire le commerce. Des gens ont pris la tête contre ivoirienne. Et ils sont prospères. Toi tu es quoi? Tu es misérable. Moi je ne suis pas dans la politique. Mais ce matin Dieu me donne de faire une action. Alléluia. Alléluia. Tu vas dire au nom de Jésus. Moi je ne te sens pas matin. Moi je suis plus heureux que toi. Les femmes là, je suis gêné. Enlève vos talons. Enlève vos talons là. Pas vos talons me fatigue. Alléluia. Dieu me dit restitution. Amen. Les gens sont venus là pour posséder la richesse de la Côte d'Ivoire. Ils ont posé des actions fortes. Amen. Aujourd'hui même l'Ivoirien même pour faire un peu le commerce ça prend pas. Quand bien même que maintenant il a compris que le commerce là ça rend prospère. Mais il tape toujours poteau. Alléluia. Parce que des gens sont venus avec des puissances démoniaques. Il fallait que tu comprennes que ce que Dieu veut réaliser dans ta vie, ce n'est pas pour que tu sois heureux, mais que tu l'utilises pour faire glorifier le nom de Jésus. C'est pourquoi il m'a dit de te parler ici. Alléluia. Que tu es en Côte d'Ivoire pour contribuer à la venue de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es là pour être riche, afin de prendre ton argent pour permettre à l'évangile de toucher le grand nombre de personnes. Les gens sont venus, ils ne sont pas venus simples. Ils ont pris la terre. Ils ont possédé, ça dit l'esprit, je peux dire l'esprit de la terre, si je peux dire ainsi. Ça dit, ils ont pris à partir de quelque chose qu'ils ont fait. C'est pourquoi on se rend compte qu'il y a beaucoup qui sont plus prospères que nous. Et toi-même là, la terre refuse de te donner même grain de maïs. J'ai dit, est-ce que tu es convaincu que ta situation va changer? Amen. Quand Dieu m'a montré ça, il dit oui. Le guet privé arrive. Amen. Amen. Retiens à ton esprit que la victoire que tu vas avoir maintenant même là, cette victoire c'est pour la gloire de Jésus. C'est pour la gloire de Jésus. Alléluia. C'est pour la gloire de Jésus. On va appeler notre Dieu le Dieu de feu. Alléluia. Ce que tu vas faire ce matin dans un premier temps de tout ton cœur, tu vas dire c'est une forme de repentance mais en même temps de remerciement. Pourquoi? Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux te demander pardon parce que vraiment je n'avais pas compris ce pourquoi tu m'as envoyé sur cette terre. Et je n'avais pas réellement compris comment est-ce que je devais te demander les choses. Je me plaignais par rapport à ma vie. Je me plaignais par rapport à ma situation. Or je devais me plaindre du fait que je n'ai pas encore réalisé la mission pour laquelle tu m'as envoyé. Pardonne-moi. Et ce matin, je comprends que je suis là pour un but. Donne-moi de marcher selon cette vision au nom de Jésus. Et là, elle commence à demander pardon à Dieu pour toi. Demande à Dieu de te pardonner. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Que j'ai passé tout mon temps à me plaindre d'une prophétie qui ne s'est pas réalisée. Parce que dans mon esprit, je pensais à mes propres intérêts. Je pensais à moi-même. Je pensais à mes biens. Quand je parle d'enfant, je pense à ma propre joie. Quand je parle de richesse, je parle à ma propre libéralité.
Quand je parle de délivrance, je parle de ma propre délivrance. Oh, je n'ai pas pensé que éternel, tu penses au-delà de mes pensées. Commence à parler à ton Dieu. Parle à ton Dieu, dis-lui de te demander de te pardonner ce matin. Dis-lui de te pardonner ce matin. Alléluia. Parle à ton Dieu, demande-lui réellement pardon. Nous tous nous sommes concernés. Il a oué David pour roi parce qu'il y avait un besoin. S'appuyer sur David pour préparer la venue de Jésus. Karaboché. Les bras sakarababa. Les bros sokarabaché kedebro. Et pendant que tu pries, tu dis Seigneur, je veux entrer maintenant dans ton plan. Je veux marcher selon ton plan. Je veux marcher selon ton plan. Je veux agir selon ton plan. Seigneur, je ne veux plus prier pour moi-même. Je ne veux plus demander pour moi-même. Je ne veux plus parler pour moi-même. Mais je veux parler pour toi. Je veux demander pour ta cause. Je veux réaliser pour ta cause. Je veux accomplir pour ta cause. Je veux prier pour ta cause. Je veux évangéliser pour ta cause. Je veux voyager pour ta cause. Je veux réaliser des entreprises pour ta cause. Oh Dieu, permets-moi de comprendre cela. Permets-moi de comprendre cela, Père. Permets-moi de comprendre cela, Éternel. Permets-moi d'entrer dans le plan divin que tu as pour l'humanité. Enfant de Dieu, parle à ton Dieu. Dis à l'Éternel, Père, permets-moi d'entrer dans le plan divin que tu as pour l'humanité, que tu as pour la création. Car c'est en fonction de ce plan que tu réalises les choses dans ma vie. Je vais t'entendre parler à ton Dieu. C'est en fonction de ce plan divin que tu réalises les choses dans ma vie. Éternel, aide-moi. Bien-aimé, je vais t'entendre parler à Dieu. Que ça soit un cri de cœur. Éternel, aide-moi. Aide-moi à entrer dans ce plan-là. Aide-moi à marcher dans ce plan divin. Aide-moi à marcher dans ce plan divin. Enfant de Dieu, j'entends pas ta prière, s'il te plaît. Que ton cœur parle à Dieu. Que ton âme parle à Dieu. Car ce message va changer les choses dans ta vie. Aide-moi à marcher dans le plan divin de l'humanité. Aide-moi à marcher dans ce plan-là. Aide-moi à demeurer dans ce plan-là. Aide-moi à agir en fonction de ce plan. Seigneur, je ne veux plus demander pour mon propre besoin. Je ne veux plus crier pour mon propre besoin. Je ne veux plus décider de travailler pour mon propre besoin. Je ne veux plus décider de voyager pour mon propre besoin. Je ne veux plus décider de réaliser une entreprise pour mon propre besoin. Mais je veux comprendre et marcher. Et que ce que tu dis, c'est que mes besoins doivent être rattachés au plan divin. Les carabachés et les brosses. Les bras sakarabababababababachés. Les bras carababababababas carabos qui les brisent. Les brosso coroboshe qui les brisent. Les carababababas qui les brisent. Bien-aimé, à la présence de Dieu. Caraboshi qui les brisent. Dieu veut nous combler, mais c'est parce que nous n'avons pas compris sa pensée. Nous n'avons pas compris sa présence, sa pensée. Fais tomber ta pluie, l'envahisse nos vies. Abba, nous sommes dans ta présence. Oh, mon corps. Fais tomber
ta pluie, qu'elle envahisse nos vies. Donc Dieu va te répondre. Ouvre les écluses en abondance. Oh, Makarabo. Fais tomber ta pluie sur nos vies. Ouvre les écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur nos vies. Dieu va te répondre parce que tu as compris le plan pour lequel il t'a envoyé. Que tu veux rentrer maintenant dans son plan divin. Et ce soir, ce matin, l'Esprit de Dieu va ouvrir un nouveau ciel sur ta vie. L'Esprit de Dieu va ouvrir une nouvelle fenêtre sur ta vie. Parce que tu as compris le plan divin de Dieu. Tout ce qui était bloqué dans ta vie va commencer à être débloqué.